Un petit peu plus compliqué, encore cet après-midi, encore tout à l'heure, non mais c'est pas bien grave, tout le monde s'installe. Le tout c'est que c'est avant tout un moment de convivialité. Je vais pas faire très long, parce que comme vous l'avez vu dans le carton, le petit carton d'invitation, on a en fin de compte expliqué que c'était avant tout un moment de convivialité, qu'on avait effectivement papoté ensemble, et je crois qu'il est aussi nécessaire d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit, donc je vais faire essayer. Hein, je vois déjà qu'il y en a qui s'écarquillent, dont les yeux s'écarquillent, parce qu'ils savent bien que quand je prends le micro, j'ai toujours du mal à le lâcher. Je vois mon ami Eric là, qui commence déjà à faire oui. J'ai écouté ceux qui, avant de commencer, m'ont dit fais court, donc je vais essayer de faire court. Donc, mesdames, messieurs, mes chers amis, mes chers camarades, tout d'abord, bon, je vais donner le cadre de cette réunion. Hein, c'est une galette républicaine, c'est-à-dire en fin de compte organisée par le cercle du Parti radical de gauche. Donc je cherche l'animateur numéro 1, qui est passé où, qui est notre ami, voilà, tu veux bien venir à côté de moi, ça me ferait plaisir, quoi, de ne pas être tout seul au micro, voilà, hein, qui est notre ami Alain des surprises, qui quelque part n'a pas forcément le beau rôle, parce qu'il y a toujours un petit côté ingrat, lorsque on est l'animateur d'un cercle, qui est un petit cercle, qui a forcément dans cette période des difficultés, voilà, j'allais dire d'emploi du temps, de démarrage, de dynamique, mais en fin de compte, voilà, on est ensemble, on est une équipe. Alors je disais oui, c'est une galette républicaine, parce que pour la galette royale, pour la galette des rois, c'était effectivement samedi dernier. C'est-à-dire en fin de compte, le roi Thelay recevait dans les salons de l'hôtel de ville ses amis. C'est pour ça que nous on s'est dit, on fait la galette républicaine, et comme on est républicains, et bien tout le monde, il n'y a pas seulement une certaine catégorie de gens qui est invitée, tout le monde est effectivement était invité pour ce petit moment. Alors ce petit moment, dans un premier temps, je vais vous dire les choses comme elles sont, on l'avait un petit peu oublié, c'est-à-dire qu'au courant décembre, nous avions demandé à M. le maire l'autorisation d'avoir quelques salles, il a fini par nous en autoriser sur la quantité qu'on lui avait demandé, seulement quelques-unes, dont celle-là. Celle-là qui est un 18 janvier, j'aurais dû m'en souvenir, puisque quelque part aujourd'hui je célèbre, ça c'est très personnel, mais je dis quand même un anniversaire, parce que ma mère aura eu 100 ans aujourd'hui, donc le 18 janvier, vous voyez, c'est une date qui est pourtant inscrite quelque part dans mon cœur, et donc que nous n'aurions pas dû oublier. Mais voilà, les choses sont passées comme ça, c'est bien que c'est seulement à partir de lundi que nous avons envoyé, subitement on s'est réveillé, on a dit « Ah, mais au fait on a la date, on a la salle Cosono », donc on s'est dit on va quand même faire la galette républicaine, puisque c'est une galette traditionnelle, puisque certains étaient déjà là l'année dernière, le 15 janvier dernier, où on avions en fin de compte annoncé que nous partirions en campagne électorale pour les prochaines élections municipales. Juste un petit rappel des faits, donc le 15 janvier dernier, on annonçait effectivement le fait que nous allions partir en campagne pour essayer de déloger le maire actuel. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons des convictions et nous avons en fin de compte un certain nombre de reproches à faire à la manière dont la municipalité conduit sa politique depuis de nombreuses années. Un maire qui est 18 ans au pouvoir, qui a annoncé depuis qu'il allait continuer puisqu'il repart en fin de compte pour 6 ans et qui, voilà, les années passant, ça va le porter, mais j'aime pas trop anticiper là-dessus, mais quelque part, à un moment donné, on aurait pu penser qu'il allait effectivement laisser la main. Je comprends qu'il ait quand même des difficultés pour passer à la main, compte tenu de l'équipe qui l'entoure aujourd'hui. Nous avons donc attaqué cette année 2013 avec entrain, puisque comme nous l'avons fixé, et comme vous l'avez certainement su, on a d'abord écrit un livre qui en fin de compte fixait le cap, dont le cap le plus important était quelque chose qui me semblait extrêmement important, qui était effectivement le rassemblement de l'ensemble de la gauche pour pouvoir se donner les armes nécessaires à une victoire possible. Aujourd'hui, nous avons piétiné. Il faut dire les choses comme elles sont. On a piétiné, mon cher Alain, parce qu'on aurait aimé que les choses aillent plus vite sur ce terrain-là. Depuis juin dernier, nous avons tenté d'organiser, d'avoir des réponses avec les partenaires traditionnels de la gauche qui sont le Parti Socialiste, qui sont aujourd'hui le Front de gauche, composé de 9 organisations différentes, dont le Parti communiste français, mais qui a effectivement sa place sur Gagny. Nous avions pensé effectivement, puisque un Vert est arrivé depuis quelques mois sur la ville, nous pensions également avoir, avec les Verts, pouvoir faire un travail qui soit une coproduction qui nous permettrait d'aller plus loin et en fin de compte de rassembler d'une force des énergies pour pouvoir en fin de compte avoir des éléments supplémentaires pour en fin de compte obtenir la victoire. Aujourd'hui, les choses sont claires. D'abord, nous les Verts, nous n'avons pas réussi à les rencontrer. C'est toujours la semaine prochaine qu'on va se voir.
dans 15 jours, dans 8 jours. Le front de gauche, nous nous sommes vus une fois, c'est-à-dire au mois de juin. Et en fin de compte, nous avons fait un tour d'horizon, mais à aucun moment nous devions nous retrouver en septembre. Depuis septembre, il n'y a aucune réponse, c'est porte close. Le Parti Socialiste, il a fallu attendre le temps nécessaire pour que le Parti Socialiste nous reçoive. On s'est reçus, on a été reçus, on s'est rencontrés plutôt la semaine dernière. La semaine, même pas la semaine dernière, cette semaine, 2 fois cette semaine. Et il faut dire les choses comme elles sont. Les négociations n'ont pas abouti, nous sommes passés sur des positions relativement figées. Loin effectivement des problèmes de programme, mais certainement des problèmes de personnes. Et nous avons donc décidé aujourd'hui que nous partirons seuls, effectivement, dans cette bataille. Voilà. Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avant tout, nous avons effectivement nos valeurs. Nous avons par ailleurs décidé d'une stratégie, qui est une stratégie empreinte de conviction, empreinte bien entendu de dynamisme. Et nous avons aujourd'hui, j'allais dire, dans cette bataille, le fait que c'est pas seulement nous, c'est pas seulement le Parti radical de gauche, c'est pas une bataille en fin de compte de Jean-François Thévenot, c'est la bataille en fin de compte de l'ensemble des Gabiniens. C'est pour ça que dans un premier temps, et le tract est sorti dès ce matin, nous allons mettre en place, et nous mettons en place 4 réunions pour l'instant, mais plus parce qu'on avons d'autres, suivant effectivement les discussions qui font suivant les différentes discussions que nous allons avoir avec vous, avec tous ceux qui le souhaitent. Nous allons en fin de compte élaborer un programme qui sera proposé courant début mars, en fin de compte, l'agenda est effectivement prêt de ce côté-là, début mars, à l'ensemble de la population. Nous ne sommes pas tout seuls non plus, parce que donc, je compte beaucoup sur les Gabiniens, sur la population. Je compte aussi beaucoup sur, je le dis aussi, parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons aujourd'hui quand même quelques accords avec d'autres organisations qui sont au moins d'importance, évidemment, que ce soit moins d'importance que le Parti Socialiste, que le Parti Communiste, que les Verts sur la commune, mais avec qui nous avons aujourd'hui un certain nombre d'accords, et le moment venu, nous mettrons tout ça, nous mettrons tous les uns à côté des autres dans ce combat. Ce combat aujourd'hui, il est avant tout contre, effectivement, Michel Telet. Non pas contre lui personnellement, contre la politique qu'il mène, parce que nous savons que quelques secteurs que ce soit, il y a du grain à moudre. Il n'y a pas un secteur de la ville où, en fin de compte, il n'y a pas des remarques. Alors je dis toujours, quand je me promène dans la ville, j'ai un peu une image, c'est en fin de compte, voilà, tout le monde sait que je suis l'opposition à M. Telet. Donc je reconnais qu'il y a une tendance de venir m'expliquer toujours du côté négatif, quoi. M. Telet ci, M. Telet ça, M. Telet l'autre. Je suis pas, mais néanmoins, il y a forcément un fond de vérité dans toutes les remarques qui me sont faites à des moments donnés. C'est l'ensemble de tout ça que nous allons à un moment donné réunir pour effectivement faire ce programme qui soit le plus près possible, en fin de compte, des habitants. C'est donc 4 réunions. Les dates sont dans le tract que nous avons sorti ce matin. Donc, dans un premier temps, nous vous y convions. C'est aussi, je vais développer ceux qui veulent, je vais essayer de raccourcir. Nous avons un local de campagne qui va ouvrir jeudi prochain, le 23. Comme je suis toujours dans les anniversaires, c'est l'anniversaire de ma fille, vous voyez, donc quelque part, on reste en famille. Donc le 23, jeudi prochain, il y aura un local qui est au 55 avenue Jean Jaurès, hein, donc dans le centre-ville. En ce moment, il y a des problèmes techniques, puisqu'il faut faire les bandeaux, il y a les affiches qui sont en train de faire, les panneaux, etc. Il y a un certain nombre d'autres initiatives, des rencontres qui seront faites sur l'ensemble des quartiers, puisqu'il y a aujourd'hui prévu une espèce de mini-caravane qui va en fin de compte avec des musiciens qui vont se placer, qui vont se promener sur la ville. Il y a en fin de compte toute une série d'initiatives que le comité de campagne a décidé et qui vont voir le jour. C'est dans cet esprit-là que nous partons là-dessus. N'oublions pas par ailleurs que s'il y a le maire Michel Telet, représentant de la droite, il y a aussi un candidat qui sévit actuellement sur la ville, qui est le candidat de l'extrême, je défends la République contre les extrémismes. C'est le combat que nous menons déjà depuis plusieurs mois, depuis toujours, et que nous avons accentué ces derniers mois, depuis que nous savons que nous avons ce candidat qui est sur la ville, et qui quelque part n'apporte aucune solution, sinon à un moment donné que de poser des problèmes de sécurité, de faire peur, voilà, il attise l'ensemble des peurs pour essayer de rassembler sur l'ensemble de ces voies-là. Nous avons expliqué, nous avons plusieurs fois sur notre blog, nous avons expliqué quel était le combat en fin de compte pour cet individu. Cet individu qui me traite, si vous remontez dans les blogs,
d'islamophile, qui me traite d'immigrationniste, qui me traite de tous les noms, régulièrement. Il sait quelle est la cible qui aujourd'hui se bat contre lui. Je pense que ça aussi c'est un combat qu'il faut effectivement mener. Il faut se servir des municipales à un moment donné pour expliquer ce qu'est le Front National, ce qu'est la politique du Front National, qu'elle ne peut apporter aucune solution. Et que l'ensemble des villes dans lesquelles ils ont à un moment donné eu le pouvoir, plutôt que ça a dévié vers des problèmes en fin de compte qui sont totales de discrimination. Je pense notamment à Orange, notamment au niveau de la culture, où ils fermaient les maisons de la culture, etc. etc. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui. Je pense que, par ailleurs, il y a aujourd'hui effectivement des concurrents. Nous avons effectivement un candidat vert, Parti communiste, Front de gauche, qui vient d'arriver, qui est toujours d'ailleurs conseiller municipal dans la majorité à Pierrefitte, et qui aujourd'hui représente les Verts sur la ville. Ils se sont associés. Nous avons également le Parti Socialiste aujourd'hui avec Abdelkader Touala, que je tiens à remercier, qui est là accompagné de Constantin Angelidi, secrétaire de la section, qui nous a fait le plaisir d'être là aussi ce soir dans le cadre de cette galette. Il y a en fin de compte, et puis il y a effectivement, pour représenter la gauche, le Parti radical de gauche et ma candidature. Mais ma candidature n'est pas ma candidature, ce n'est pas la campagne de Jean-François Thévenot, c'est la campagne d'une équipe en fin de compte qui se rassemble, et c'est avant tout la campagne des Gabiniens. C'est comme ça que nous le souhaitons, et c'est comme ça que nous voulons en fin de compte qu'elle soit interprétée. Là-dessus, je l'ai dit, je ne serai pas trop long. Donc, je vous ai donné le tableau dans lequel nous allons évoluer durant les différents mois, et nous aurons l'occasion effectivement de nous revoir et d'en parler. Donc pour conclure, je vais bien entendu d'abord vous présenter tous mes vœux de nouvelle année, alors des vœux personnels, des vœux de santé, de joie, de bonheur, c'est traditionnel, on est tous, chaque année on se fait la bise, on se dit bonne année, ce qui est bien normal, et puis après ça, souhaitons-nous un vœu collectif, puisque nous sommes là, c'est en fin de compte qu'il y a Gagny, qui est en fin de compte le changement tant espéré depuis tant d'années, que nous arrivions à faire vaciller de son siège de roi, le roi Thelay, de façon à ce que nous construisions de nouvelles bases en fin de compte ouvertes, pour faire un Gagny qui soit un Gagny dynamique, un Gagny solidaire, fraternel, que ce soit un Gagny aujourd'hui avec une autre image, qui ne soit pas un Gagny au service d'un clan, mais qui soit effectivement un Gagny sur le tous ensemble, sur la République même, sur l'interprétation même de ce qu'est la République en fin de compte, c'est-à-dire sur nos valeurs, sur les valeurs républicaines, qu'on arrive, que tout le monde soit respecté, que tout le monde ait la parole, que tout le monde à un moment donné puisse vivre dans la bonne harmonie, dans une ville où il fait bon vivre. Là-dessus, je vous remercie. Je tiens maintenant quand même un petit coucou et un petit remerciement à toute l'équipe, en fin de compte, qui est autour de moi. Je vais ne nommer personne, comme ça, il n'y aura pas d'oubli. Mais je tiens à tous à vous remercier, croyez-moi, du fond du cœur. Parce que comme je dis, un combat, c'est pas le combat d'une personne, c'est un combat collectif. C'est un combat, en fin de compte, pour se donner les poids de l'avenir, en fin de compte, et du changement. Et donc, en route pour le changement, à Gagny. Et là-dessus, je vais conclure et je vous remercie.